Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je souhaitais dénoncer les pratiques déshonorantes des différents gouvernements et celui actuellement en place qui vise à spéculer sur la baisse démographique et donc sur la mort de ceux qui ont combattu pour la France, pour ces femmes et ces hommes à qui nous devons beaucoup. Nous ne pouvons parler des anciens combattants sans regretter, cela a déjà été fait, la suppression de son secrétariat d'État dédié. Cette décision en dit long sur la place qu'occupent ces femmes et ces hommes dans l'esprit du gouvernement et du président de la République. Aujourd'hui, la réalité est là. Les anciens combattants ne sont plus qu'un dossier parmi d'autres au ministère de la Défense et des Forces armées et on continue de faire des économies sur des personnes qui ont tant donné. La baisse constante du budget depuis plus de 10 ans ne permet pas de répondre aux demandes récurrentes, au droit à réparation du monde combattant. Les iniquités, les frustrations persistent, mais nous considérons avec mon groupe qu'elles peuvent être résolues par des chiffrages actualisés, précis, mais surtout suivis d'une concertation tripartite extrêmement demandée par les associations réunissant le gouvernement, les parlementaires et justement les associations du monde combattant. Évidemment, nous pouvons nous féliciter de la revalorisation de la pension versée aux harkis, alors force supplétive de l'armée française lors de la guerre d'Algérie. Cependant, cette revalorisation ne peut cacher les manques de ce budget, des injustices contre les différentes générations d'anciens combattants. Pourtant, comme l'a très bien souligné mon collègue André Chassaigne à l'Assemblée nationale, celui qui a combattu, celui qui est mort, et l'on ne doit pas faire de différence. Or, aujourd'hui, les coupes budgétaires de la mission anciens combattants s'expliquent par une différenciation entre nos anciens combattants. Pouvons-nous évoquer l'urgence d'une concertation sur la prise en charge des pupilles de la nation dont les parents sont morts pour la France, sur la revalorisation de la pension de base des conjoints survivants des grands invalides de guerre, ou encore les demandes des harkis qui demandent à bénéficier de l'allocation de reconnaissance en dépit du refus réitéré opposé par le Conseil constitutionnel? Pouvons-nous évoquer ici l'inquiétude qui plane sur le budget de l'ONAC, qui conserve un budget semblable aux années précédentes, mais qui se voit confier de plus en plus de missions, comme notamment celle de l'assistance aux victimes de terrorisme? Pouvons-nous aussi évoquer le fait que le statut d'ancien combattant ne soit toujours pas accordé aux militaires français déployés en Algérie entre 1962 et 1964? Ceux qui ont perdu la vie pendant cette période ont droit à l'appellation « mort pour la France », les autres au titre de reconnaissance de la nation. Et d'ailleurs, si l'État français accorde le TRN, c'est bien qu'il reconnaît le climat de dangerosité qui régnait dans cet espace de lieu et de temps. Comment peut-on imaginer que celui qui est arrivé le 1er juillet 1962 peut obtenir la carte du combattant, alors que celui qui est arrivé le 3 juillet 62 ne le peut pas? Alors que ces deux militaires, de fait, se trouvaient dans le même peloton, y ont effectué ensemble les mêmes missions, les mêmes jours, aux mêmes horaires. L'excuse que la guerre a pris fin le 2 juillet 62 n'est donc pas justifiable. Aussi, je voudrais aborder, pour finir avec vous, le sujet des psychotraumatismes et des psychotraumatismes différés. Ces milliers de combattants et d'anciens combattants qui ont survécu et qui vivent dans une insupportable détresse. Aujourd'hui, aucune structure de proximité, aucun expert, rien n'est prévu pour prendre à charge ces blessures morales. Ainsi, nous devons travailler à une loi qui permette réparation, mais qui permette aussi d'éviter que de troubles et de tels désordres ne puissent se reproduire. J'aurai enfin un mot pour les veuves, des femmes qui ont eu la douleur, mais apparemment aussi le tort, de perdre leur mari avant que ces derniers atteignent l'âge de 74 ans et qui sont ainsi privées de la demi-part fiscale. Sommes-nous conscients que cette décision est une double peine ? Les veuves de grands invalides qui, du fait de l'état de dépendance de leurs époux, les ont conduits à se consacrer à eux en permanence au détriment d'une carrière professionnelle et qui, au décès de ces derniers, n'ont pu bénéficier que d'une très modeste pension de réversion. Nous devons agir à leur égard. Vous le savez, Madame la Ministre, la liste des inquiétudes est encore longue. Face à cette situation, l'État a le devoir de ne pas se défiler, car il est de son ressort qu'il n'y ait aucun oublié de la République. Je terminerai mon intervention en disant que ce projet de loi de finances va creuser
davantage les inégalités. Car la baisse du budget des anciens combattants accompagne aussi la baisse des APL, la hausse brutale de la CSG, en outre des dispositions qui vont impacter durement nos retraités dans les années à venir, y compris les retraités victimes de guerre.